auditeurs, ici c'est Mike, vous êtes bien sur 92.6. Alors ce soir avec moi dans le studio nous avons les trois fromages. Salut les mecs, ça roule? Ah c'est cool, alors première question, pourquoi les trois fromages? Incroyable ça. Thibaut, tu lui dis là. On voulait s'appeler ACDC, mais c'était déjà pris. Il nous fallait un nom qui claque pour impressionner les filles. À l'époque on voulait des groupies et du fun, mais pas comme ces petits de pute de One Direction. On aurait pu aussi choisir un nom américain. En plus je parle trop bien anglais. Ouais, niveau CM1. On avait besoin d'un nom balèze, modelé à notre image. Un truc en jet, un truc qui fouette. On a choisi trois fromages. Saute, 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 saute. Les gens qui demandent pourquoi ça me saoule. On ne supporte plus la pizza. Ça me saoule. Là y'a un goût du gouda. Ça me saoule. Tu vas au plus chaud, toi-même tu sais ça nous saoule. Être des sexes à bol. Ça me saoule. Les fromages à pâte molle. Ça me saoule. Boire du rhum agricole. Ça me saoule. Alors on prend le mic et on s'excuse si ça vous saoule. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je vois pas de quoi tu te mêles. On n'est pas venu te demander l'heure. Ni comment tu t'appelles. On vient pas dire sa voix d'un point de vue géographique. Je crois que les mecs du groupe Indochine sont vraiment asiatiques. Si tu ne peux pas identifier, ça nous fera pas rigoler. Pas plus que si tu demandes lequel d'entre nous est le coulommier. Demande-nous une tartine, t'en prendras une dans la face. Ça te rappellera peut-être que les trois fromages sont dans la place. Sont dans la place, sont dans la place, sont dans la place. Les jeux de mots à deux balles. Ça me saoule. Je tape des heures d'install. Ça me saoule. Quand le public gueule à poil. Ça me saoule. Joue pas avec nous, tu peux pas tester, ça nous saoule. Quand on insulte nos mères. Ça me saoule. Les trous dans le gruyère. Ça me saoule. Si on nous paye trop de bière. Ça me saoule. Alors on prend le mic et on s'excuse si ça vous saoule. Alors on prend le mic et on s'excuse si ça vous saoule. Les trois fromages sur Puisalène FM avec ça nous saoule. Et donc, comme promis, à 9h28, nous accueillons tout de suite Thibaut du groupe des trois fromages. Bonjour Thibaut. Salut. Comment vas-tu? Ben ça va très bien et vous? Bah ça va bien. On découvre les chansons des trois fromages et donc ça met la pêche hein, dès le matin comme ça. Ah bah c'est sûr. Tout à l'heure on a eu les Fatal Picard, c'est pareil. Non plus. Et donc je ne sais pas si du coup je pose la question qu'on vous pose tout le temps, je présume, puisque Ça me saoule est un titre d'un des albums des trois fromages. Et pourquoi les trois fromages? Ah, la bonne question. Bah, la réponse est dans les paroles de Ça me saoule justement. Oui, c'est parce qu'il y avait rien d'autre de disponible. Voilà. Non mais la vérité c'est que la vraie histoire est pas très intéressante. Du coup on s'est dit que ce serait peut-être mieux d'en faire une chanson rigolote. Ce serait quand même plus sympa que la vérité qui sert pas à grand chose. Oui. Et puis c'est vrai que tout de suite on retient tout de suite hein, les trois fromages, il n'y a pas de souci. Hein. En plus ça reste en tête ça. Oui. Comment oublier? Et donc à l'occasion des concerts qui sont organisés par l'association Sourire en Cœur, donc les trois fromages seront en concert le 15 février au Centre culturel de Resson-sur-Ma. Donc c'est important de le savoir puisque c'est pour soutenir les enfants atteints de cancer. C'est ça. Oui. Donc il y aura plusieurs artistes au programme, 4 groupes et artistes dont Baptiste Carbonnier, Acrostime, Noidame et donc les trois fromages. Et donc bien depuis quand existe le groupe des trois fromages? Alors les trois fromages ça existe depuis 2006. 2006, exactement. D'accord. Ouais. Et vous êtes breton, il me semble bien. Hein. On est breton, c'est ça. Vous venez de la Californie. Alors à la base, ouais, ça a été créé dans ce qu'on appelle un peu entre nous la Californie bretonne, oui. la presqu'île de Quiberon. Oui, c'est vrai que ça m'a amusé un petit peu la Californie, la Californie française, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Et donc dans le groupe, vous êtes composé de trois personnes, bien sûr. Et non, justement, on est 4 en fait. Ah, vous êtes 4. Alors, il s'agit donc toi, Thibaut. Ah voilà, ouais. Moi, je suis à la guitare et au chant. D'accord. Il y a Eric qui est à la basse et au chant. On se partage le chant à 50-50 à peu près. D'accord. Il y a Willy qui est à la batterie. Mm-hmm. Et Michael qui est au clavier. D'accord.
Ça va, l'entente a l'air géniale à vous entendre puis à vous voir sur les clips parce que il y a énormément de clips sur YouTube. Il y a pas mal de clips à aller voir, ouais. Ouais, c'est vrai que Je vous invite à le faire d'ailleurs. c'est plutôt sympa. Alors votre le style du groupe, c'est plutôt rock et avec beaucoup d'humour. C'est ça? Vous prenez donc je sais pas, ça vous vient d'où les inspirations de vos chansons? Je vois il y a la tartiflette, il y a beaucoup de titres. je prends un peu partout les titres puisque vous avez combien d'albums au total? On a sorti la semaine dernière le 3e. Le 3e, d'accord. 3e album qui s'appelle Mature et Découverte. D'accord. Alors les idées de chansons, en fait, ça peut venir vraiment un peu de n'importe où. Oui. En fait, c'est tout à fait ce que tu disais avant. Il y a vraiment une super ambiance dans le groupe. On est avant d'être musicien dans le même groupe, on est surtout des très très bons amis. Oui. Et donc forcément, dès qu'on est ensemble, à passer un bout de journée ou une soirée, quand on est dans le camion pour aller en concert, Oui. et ben on est toujours en train de s'amuser. Et puis il y a toujours des choses qui en ressortent finalement. D'accord. Des choses qui nous amusent nous, et puis on se dit parfois on se dit tiens, ça mériterait peut-être qu'on en fasse une chanson. Mhm. Puis on essaye de réfléchir, on se dit ça nous fait rire nous, mais est-ce que ça fera marrer finalement les gens? Oui. Puis si on se dit que oui c'est bien possible, et ben allez on écrit une chanson et puis D'accord. voilà quoi. Bah, moi, quand j'ai entendu Bébé Rocker, je n'avais pas regardé la votre biographie, et puis je me suis dit, c'est un peu le style des Fatal Picard, et que je passe régulièrement sur l'antenne. Et là, je vois sur le clip que vous êtes en duo avec Paul et Yves des Fatal Picard. Et puis nous ici, on connaît bien les Fatal Picard, donc. Bah oui. C'est notre région. Donc alors l'histoire avec les Fatal Picard, ça a commencé comment? Ça, vous êtes rencontrés quelque part? En fait, on s'est rencontrés en concert. Comme Oui. on évolue dans des styles qui sont quand même assez similaires, ce côté rock, chanter en français, et puis surtout dans l'humour. Mhm. Et ben on s'est retrouvés finalement à invités au même concert. Oui. Et comme les Fatal Picard sont dans la vie un peu comme sur CD, ils sont très très drôles, et en plus ils sont humainement géniaux. Oui. Et ben le courant est passé très vite et est passé très bien. Et puis on s'est recroisés, et puis en fait au bout d'un moment on s'est liés d'amitié quoi. Mhm. D'accord. Et c'est vrai qu'on s'est dit tiens, ce serait vraiment sympa qu'on puisse collaborer sur un morceau. D'accord. Alors Ouais. quand on a écrit avec les Trois Fromages ce morceau Bébé Rocker, on s'est dit, comme il y avait ce côté un petit peu plus pop, un peu plus FM entre guillemets, Mhm. par rapport à ce qu'on fait d'habitude, on s'est dit tiens, ce serait peut-être le morceau idéal pour inviter les Fatal Picard. Ouais. Alors on leur a proposé, et alors très très gentiment ils ont dit oui sans hésiter une seconde, Ouais. et Et- ils ont vraiment été super sur tout le projet. Ouais. Et comment l'histoire de Bébé Rocker, ça met un petit peu, on se moque un petit peu des jeunes arrivants rockers quoi, qui se disent rockers un petit peu, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. C'est comme c'est l'esprit Trois Fromages. En fait, ça se moque finalement sans se moquer quoi. Oui, C'est ouais. c'est pour faire rire les gens, mais il y a aucune méchanceté derrière. Oui, voilà, oui, c'est. Et sans vraiment vouloir citer de nom, voilà, on se moque un peu des petits groupes de rock qui sont découverts parce qu'ils ont fait une chanson sympa et qui ont très peu d'expérience, les groupes qui sont un peu arrivistes quoi finalement. Oui. Bah, je te propose de l'écouter, pourquoi pas. Ah bah ouais, très bien. Donc Bébé Rocker, c'est les Trois Fromages et c'est sur Radio Pisalène. J'ai un t-shirt Ramon sans savoir qui c'est vraiment. Des chaussures pointues et un swing moulant. J'ai le look coco, je suis un vrai rocker. Je porte même le perfecto que m'a prêté ma sœur. J'ai sorti 4 albums en étant à peine majeur, mais rien à voir avec le fait que papa soit producteur. Mon dernier tube passe à la radio du soir au matin. J'ai passé au moins 3 nuits blanches à écrire le refrain. Ça fait
superstars du showbiz. Maintenant qu'aura Philippe Manœuvre, hey, je leur fais la bise. Dès que je gratte 3 accords sur scène, les filles deviennent folles. Je provoque souvent des émeutes à la sortie des écoles. Avec le temps qu'on traîne dans les parcs du 16e, on a tous arrêté les études, ce n'était plus la peine. On passe toutes nos journées à écrire, à composer le dernier hit que tu verras forcément à la télé. Ça fera Les Trois Fromages avec Bébé Rocker en duo avec les Fatal Picard et donc c'est extrait de leur dernier album, leur tout nouvel album qui est sorti le 19 janvier, Mature et Découverte. C'est ça, je me suis pas trompé Thibaut? Tout à fait ça. C'est ça. Hein. Donc et donc tout à l'heure je parlais des clips sur YouTube, il y en a pas mal et pour justement pour faire ces clips il doit y avoir une grosse équipe pour mettre en place tout ça, ça doit être quand même assez non, ça doit être pas du tout, il y a pas du tout une grosse équipe. Non, ah bon? Pour les clips. à part il y a peut-être eu un clip où on a vraiment travaillé avec une équipe. Ouais. Sinon, on s'est toujours débrouillé. Alors c'est un peu l'esprit Trois Fromages. On passe toujours un peu par des copains finalement. D'accord. C'est toujours des gens qui sont professionnels dans ce qu'ils font, qui sont très très doués, mais c'est toujours des copains aussi. Les Trois Fromages, c'est vachement une grande famille en fait. D'accord. On préfère on est très attaché au relationnel et au côté humain. Oui, oui, oui. Et donc là, tous les clips en fait ont été faits par des copains qui sont des professionnels de la vidéo. D'accord, oui. Et oui, ça se voit. Oui, bah ça se voit. Ouais. C'est vrai que ça se voit. Nous, on met un frein d'honneur à ce que les vidéos soient pro, quoi. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, par contre, tout ce qui est à côté, si sur le tournage le réalisateur a besoin d'un coup de main, on demande à des copains. Nous on s'en charge et puis pour la préparation en amont, tout ce qui est préparer les décors, les accessoires, faire le repérage, et généralement on le fait aussi nous de notre côté. D'accord. Et donc pour voir ces clips, il faut simplement aller sur YouTube sur la chaîne YouTube du groupe. Et pour se procurer les albums, parce qu'il y en a trois, donc vous pouvez vous les procurer. Alors je te laisse dire où on peut les avoir. Alors il y a différentes façons. La façon, je pense, la plus sympa, c'est de venir nous voir en concert. Et là, tous les albums sont disponibles à nos concerts. D'accord. Sinon, on a un petit site internet, les3fromages.com, avec un big cartel sur lequel on peut acheter les albums. D'accord. Sinon, logiquement, ils sont en vente ou au moins en commande à la Fnac ou chez Leclerc. D'accord. Et on peut aussi commander sur iTunes aussi. Bien sûr, en numérique, sur iTunes, sur Deezer, ils sont disponibles également. Sur tous ces sites-là, c'est possible, ouais. C'est vrai qu'avec Internet, on a un panel de vente. C'est vrai que c'est bien pour ça. Hein, ça. C'est pas mal du tout, ouais. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a sur le nouvel album, est-ce que il y a une chanson fétiche, un titre phare? Le titre phare, je sais pas si c'est Bébé Rocker, peut-être, non?
Alors là, pour l'instant, les deux titres phares, c'est Sanousou, les bébés rockers, mais c'est parce que on en a fait des clips. Oui. D'accord. Sinon, non, on n'a pas de. Nous, on adore tous les morceaux. On aime vraiment tous les morceaux de cet album. Sinon, on les aurait pas sortis, bien sûr. Oui. Et non, on n'a pas de préférence et on n'a pas prévu d'en mettre un plus qu'un autre en évidence. En avant. Ouais, d'accord. Même si on a peut-être un petit coup de cœur pour la chanson et à la fin qu'on aime beaucoup. Ah, d'accord. Et donc il y a des dates de concert, je présume. Il y a des dates de concert, bien sûr. Parce que j'ai vu que le début d'année était bien chargé quand même. Ouais, le début d'année est pas mal chargé, ouais. C'est assez cool. Oui, j'ai vu il y a Vannes, Monceau, les Lups. C'est dans, oui, les Lups. C'est dans l'Aisne. C'est ça. Resson-sur-Ma le 15 février. Ouais. Il y a Caen, Cholet. Vous voyagez. Donc avec le groupe, c'est vrai qu'il y a pas mal de concerts. Ah, plus on peut bouger, nous, plus on est content. Oui. Ah ouais. Et donc après il y a des gros concerts que je sais pas, tu veux parler, non, ou il y a un concert, ouais, vraiment dont on fait beaucoup de promos parce que on est un peu tout excité de le faire. C'est le concert du 6 mars, le vendredi 6 mars. D'accord. On joue à Paris à la Boule Noire. Ok. Et on est petits Bretons que nous sommes, on est quand même très contents de venir jouer à la capitale. Ouais. Ça fait quand même plaisir. Ah, ça fait plaisir, oui. Voilà, donc avis aux Parisiens qui nous écoutent peut-être, n'hésitez pas à venir le 6 mars. D'accord. On sera ravis. Ah bah ça sera un plaisir, je pense, d'aller vous voir. On espère. Ça doit être une folle ambiance, hein, dans les concerts, ça doit être terrible. On espère, ouais. Oui. Et donc le 15 février, vous soutenez les enfants atteints de cancer. C'est ça, donc avec l'association Sourire en Cœur. Donc concert solidaire dans le cadre de la Journée internationale contre le cancer de l'enfant. C'est la première édition donc de Sourire en Cœur, et donc ça se passe au Centre culturel de Resson-sur-Ma dans l'Oise. Donc c'est très proche de la radio. 4 groupes et artistes s'unissent pour aider les enfants, dont Baptiste Carbonnier, Acrostime, Noidheim et donc les Trois Fromages. Un petit mot à propos de cette association. Alors nous déjà on est vraiment très contents de jouer pour cette association parce que c'est une cause qui est vraiment honorable. Oui. Et voilà, vraiment on est très contents de pouvoir participer et puis filer un petit coup de main comme on peut, quoi, pour une association qui fait quelque chose d'aussi bien. Oui. Et voilà, on remercie énormément les organisateurs, l'association Julien et Jonadev de nous inviter, et on les félicite pour tout le travail qu'ils font, parce que moi ça m'impressionne. En tout cas, moi je trouve ça vraiment extraordinaire que des gens fassent des choses comme ça, et on est vraiment très très content d'y participer. C'est sûr que pour une bonne cause, il y a pas beaucoup de meilleures causes, je pense. Voilà, ouais. Et donc je le répète encore une fois, c'est le dimanche 15 février 2015, donc au Centre culturel de Resson-sur-Ma dans l'Oise. Donc des réservations sur le site http://assojulien.wix.com Sourire en Cœur. Je pense que si vous tapez Sourire en Cœur, vous allez tomber sur l'association. Et billetterie sur place et également à partir de midi. Le début des concerts, c'est à 15h. Donc si vous voulez plus d'infos, le 06 73 06 26 47. Donc je le répète, 06 73 06 26 47, et donc vous pourrez y voir les Trois Fromages, et peut-être vous procurer leur tout dernier album qui s'intitule Mature et Découverte. Donc combien de titres à ce CD? 13 titres pour cet album-là. D'accord, 13 titres. Donc ça parle un peu de tout. Oui, ça brasse large. Ça brasse large, d'accord. Oui. Et donc, pour se le procurer, vous pouvez aller soit sur le site du groupe, les Trois Fromages,
ou alors sur iTunes, les plateformes de téléchargement, la Fnac, il y en a encore beaucoup d'autres. Hein. C'est ça, ouais. Je pense que... Et donc voilà pour l'album Mature et Découverte. Si tu le veux bien, on va s'écouter parce que je sais que vous êtes fan un peu des Inconnus, tout ça. Oui, c'est vrai ça. Et donc vous avez repris C'est toi que je t'aime. C'est ça. C'est bien ça. Et donc vous l'avez repris en nouvelle version, nouvelle génération. Hein. C'est ça. On a remis un peu les paroles au goût du jour. On a permis. D'accord. Et donc si tu le veux, on va l'écouter tout de suite. Avec plaisir. Jusqu'à demain. J'arrive. J'habite à Pontivy et toi tu crèches à Paris. On s'est rencontrés sur le net, t'es venu sur chat roulette. Depuis je veux te rencontrer, tu me manques à en crever. T'es la seule qui compte pour moi, les blondes gros seins j'en veux pas. Y'a pas plus moche que Nathalie, qui se fait à Carrefour City. Plus grosse que ma cousine, boudinée dans son legging. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui disent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup, c'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Je serai le gardien du sommeil de tes nuits. J'arrêterai les bons à rien, j'apprendrai la chirurgie. Je ferai des chansons pourries, que j'irai chanter chez Nagui. Et que même si ça marche pas, je m'inscrirai à Koh-Lanta. Si tu veux de moi dès lundi, je peux tu la Carrefour City. Pour toi et tes copines, je ferai des plis sur les leggings. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Pour toi je passerai mon permis. Pour t'emmener sous la lune. Je parlerai plus comme Ribéry. Je mangerai 5 fruits et légumes. Je t'offrirai un iPhone et toutes les roses du Pakistan. Je n'irai plus sur YouPorn. Je supprimerai mon abonnement. Je me raserai les poils du dos. Je me tatouerai ton prénom. Je ferai l'amour plus d'un quart d'heure. J'écouterai Justin Bieber. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. 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 Les trois fromages avec C'est toi que je t'aime en nouvelle génération, plutôt pas mal, plutôt réussi cette reprise. Eh ben merci. Et c'est vrai que ça nous rappelle des souvenirs. Hein, je pense que on est à peu près du même âge, donc donc c'est vrai que c'est un peu notre jeunesse. Et pourquoi avoir repris C'est toi que je t'aime des Inconnus, parce que en fait on est fan tout simplement. Ouais, d'accord. On est influencé dans notre côté un peu humoristique, comique. On est vachement influencé par tous ces comiques français comme Cadet Olivier, Les Nuls, oui. Et Les Inconnus. D'accord. Et on s'est dit tiens, comme c'est une chanson où il y a pas mal de
comment dire, de références du style prise unique, par exemple, je pense à prise unique. Oui. On s'est dit tiens, ça peut être rigolo, c'est des choses qui n'existent plus. Oui, oui, oui. De les reprendre et puis de remettre ça avec des références actuelles, quoi. Voilà, oui, 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 c'est vrai. Et puis une fois qu'on avait ça, on avait la chanson, on s'est dit tiens, pourquoi pas en faire un clip dans lequel on fasse plein de références au sketch classique des inconnus, quoi, les gendarmes, les chasseurs, tout ça. Ouais, oui. Et vous les avez déjà rencontrés, les inconnus, non? Non, même pas. Non? Ah bon. Ah, c'est dommage. On est passé par internet et ce qui a été quand même assez extraordinaire, c'est qu'ils ont vu le clip, ils l'ont regardé et ils nous ont dit qu'ils trouvaient ça très bien et qu'il n'y avait aucun problème, qu'on pouvait le diffuser tant qu'on voulait et eux-mêmes l'ont même diffusé sur leur page Facebook. Ah, c'est super. Ah, c'est vraiment sympa. Ça nous a fait comme quelque chose là. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Ah ouais. Je me doute que ça fait vraiment plaisir, surtout très plaisir. Quand on est fan. C'est vrai que. Ah ouais, vraiment. Et donc, je pense qu'on a fait le tour. On dirait bien. Des trois fromages. Et donc on va le rappeler, il y a l'album Amateur et Découverte qui est sorti le 19 janvier. Et donc vous pouvez vous le procurer sur internet, sur votre site internet, les trois fromages, et ou sur les plateformes d'achat en ligne comme la Fnac, iTunes et beaucoup d'autres. Et vous pouvez aller voir les clips, voilà. j'ai enfin trouvé mes mots. Les clips qui sont franchement géniaux. Moi j'ai adoré. C'est cool. Et donc si vous voulez aussi vous procurer et voir en direct les trois fromages, eh bien vous irez sûrement le dimanche 15 février au centre culturel de Ressons-sur-Ma. Donc c'est avec l'association Sourire en Cœur pour soutenir les enfants atteints par le cancer. Donc c'est une bonne cause. Je vous invite vivement à y aller. Il y aura donc 4 groupes et artistes avec Baptiste Carbonnier, Acrostime, Noigdame et les trois fromages. Et donc voilà, c'est un bon moment à passer avec eux tous. Donc eh bien Thibaut, je te remercie d'avoir accepté l'interview. Eh ben merci de m'avoir reçu plutôt. Et j'espère qu'un jour on pourra se voir carrément à la radio, pourquoi pas, pour une interview un peu plus développée et donc avec tous les membres du groupe. Hein, comme ça serait plutôt pas mal. Donc c'est une invitation que je vous donne. Donc si un jour vous voulez vous passer dans le coin et vous voulez faire une interview, il n'y a pas de souci. Ce sera avec grand plaisir. Eh bien Thibaut, je te dis à bientôt. Donc merci encore, un grand merci encore. Et donc bonne continuation. Hein, je vous souhaite une très grande carrière donc pour les trois fromages. Ah bah ça c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir Jérôme, à bientôt. Au revoir.